Bonjour à tous, donc on est parti pour la vidéo sur l'année qui a suivi mon arrêt d'études. Donc moi j'ai arrêté mes études, je savais pas trop pourquoi, je savais que j'étais perdu, je savais que ça allait pas dans ma vie, je savais qu'il y avait un trop plein, donc voilà, j'étais un peu à bout en fait. J'avais besoin de souffler simplement, j'avais besoin de souffler. Mais mes parents voulaient pas que j'abandonne mes études parce qu'ils voulaient que je me donne une chance, si jamais ça allait mieux dans les prochains mois, que je puisse continuer mon cursus et être toujours dans le cursus. Voilà. Mais je les ai pas écoutés. C'est-à-dire que les rattrapages en septembre, j'y suis pas allé. Voilà, j'y suis pas allé. Mais voilà, je vais vous raconter d'ailleurs la transition qui a eu lieu donc entre mon arrêt d'études et la nouvelle vie que j'ai eue après. Et voilà, donc on est parti. Je vais vous raconter l'été 2015. Donc l'été 2015, je reviens en France. Voilà, je parle de Charleroi. Je reviens en France et j'étais censé partir en vacances. Mais moi, j'avais déjà des problèmes mentaux. Vous le savez, j'étais pas bien mentalement, dans le sens où j'avais des angoisses et des dépressions et des tocs et des peurs. Voilà, j'étais pas très bien et j'étais un peu traumatisé de par des événements que j'ai eus. Du coup, je suis quand même parti en Thaïlande, mais ça allait pas. Pour vous dire à quel point ça allait pas, je suis parti en Thaïlande avec un sac de sport. Vous savez ce qu'il y avait dedans? Un survêtement. Je suis parti en voyage, moi, avec un survêtement. Ouais. J'étais complètement perdu. J'étais perdu. Je me disais, ouais, je vais acheter des habits là-bas. Je sais pas, je me débrouillerai. Voilà. Bref, donc je fais mon voyage en Thaïlande. Ça se passe plus ou moins bien parce que moi j'étais toujours. J'étais pas apte à faire des choses comme ça, à partir, à profiter de quelque chose, moi. Moi j'étais dans un délire où j'étais pas bien dans ma tête. Du coup, c'était compliqué. Mais j'étais avec mon pote. Donc avec mon pote, on rigole quand même un peu et tout. Et on fait le voyage. Je reviens, je vais dans le sud de la France voir un pote, je vais à Barcelone, je reviens chez lui un peu pour le voir parce que lui il travaillait dans le sud à cette époque-là. Après je remonte dans ma ville natale, après je repars en Belgique, après je vais à Lyon. J'étais perdu, j'étais complètement perdu, je faisais n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi, je me cherchais, je savais pas ce que je devais faire. J'ai essayé de trouver une solution à mes problèmes, mais rien du tout. Enfin, je faisais n'importe quoi. Et du coup, j'ai envie de changer de vie. Ouais, idée stupide, j'ai envie de changer de vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je vais partir. Voilà, je vais partir vivre ailleurs. Je suis parti où? Je suis parti en Espagne. Je suis d'origine espagnole, mais voilà, j'adore l'Espagne. Du coup. Après, ça veut rien dire, c'est pas parce que t'es espagnol que t'es. Bref. Je pars à Madrid. Je pars vivre à Madrid. Donc là, je vis un mois par mes propres moyens. Donc je dépense beaucoup d'argent, hein. Je vais dans des hôtels, je fais n'importe quoi. Là, je suis vraiment dans une période où je fais n'importe quoi. Même, je me souviens quand j'étais à Madrid, il y a un moment, je voulais aller à Lyon, voir un pote. J'ai pris l'avion, j'ai été à Lyon. Non, j'ai été à Paris. À Paris, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dormi dans un hôtel. Oh putain, à Paris, je suis arrivé vers les minuit. Il n'y avait pas d'hôtel. Je me suis retrouvé à Gare du Nord. J'ai dormi dans un hôtel. Mais après, j'ai vu les commentaires dans l'hôtel. Il y avait des commentaires qui disaient, ouais, on a retrouvé une capote sous le matelas, je sais pas quoi. Et tout. Moi, j'ai pas touché le lit. J'ai dormi, je suis parti vite sur le matin. Après, je suis parti à Lyon. De Lyon, je suis revenu à Madrid. Hop, de Madrid, mes parents, ils sont venus me chercher parce qu'ils s'inquiétaient. Et on est remonté chez moi. Très compliqué. Très compliqué. J'étais perdu. J'étais vraiment complètement perdu. Bref. Donc là, après, je rentre sur ma ville natale et je commence à chercher du boulot. Je commence à chercher du boulot, donc je vais chez des grandes. Je vais pas donner les noms, mais je vais postuler dans des grandes surfaces, un peu partout en fait, dans des grands magasins, dans des fast-food, un peu partout en fait. Du coup, voilà, mon objectif c'était soit de prendre un appart, voilà, soit d'essayer je sais pas, d'essayer de me reconstruire un peu en fait. Le but c'était de me reconstruire tout simplement. Et donc c'est ce que je fais dans un premier temps. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire dans un premier temps. Mais du coup, là, il faut savoir que nous, on habitait dans une maison avant, mais là, on a déménagé dans un appart plus proche du centre-ville, de l'hypercentre. Donc du coup, là, le soir, ça veut dire que je sors plus. C'est des choses que je faisais pas avant. Je sors plus le soir tout seul. Je traîne dans les rues, voilà, je fais rien de spécial, mais j'essaye de penser. Je suis perdu, j'ai des doutes. Voilà, je erre en fait. C'est vraiment une existence où je erre en fait. C'est vraiment ça. Et rayon de soleil dans ma vie. Ouais, comme vous le voyez à mon maillot là, le maillot de LeBron qu'une de mes sœurs m'a offert.
Mais quelqu'un nous réinstalle Internet, parce je sais plus ce qu'il y avait eu de la merde chez nous. Du coup, quelqu'un revient nous installer Internet, et, il y a une offre, en fait, du coup, comme il nous met Internet, moi, j'avais jamais eu des chaînes payantes et tout. Tu vois, j'aurais toujours... Parce que moi, je suis un grand fan de sport, faut savoir. Faut savoir que, personnellement, le sport, c'est ma vie, en fait. Le sport, c'est ma vie. Du coup, ils nous mettent Bein gratuit, mais pendant 2 3 mois. Et donc, ça fait que je tombe sur les matchs de NBA le matin et tout. Et là, je suis tombé amoureux de ce sport. Là, je me butais à ça. Je sais pas, pour vous dire, je regardais 15 matchs de basket par semaine. Le matin, Bein, ils retransmettent les matchs. Mais je regardais, mais je sais pas combien, je sais pas combien. Et après, bah, j'étais toujours dans ce délire de comprendre un peu comment fonctionne le monde, de comment fonctionnent les croyances. Du coup, je regardais les athlètes, quelles croyances ils ont, quelles sont leurs convictions religieuses ou pas, tu vois, comment ils ont réussi des choses. En fait, vraiment, j'ai vraiment arrêté mes études, mais j'ai appris plein de choses. J'ai appris à cuisiner, j'ai appris à faire plein de choses. Je me suis instruit aussi, parce que j'ai essayé de comprendre comment le monde fonctionnait. J'ai j'ai pu, j'ai pu faire ça, et j'ai été à partir de ce moment-là obnubilé par la réussite, en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'obsédait, de voir comment les gens avaient par exemple même un talent, pouvaient l'exprimer et faire de grandes choses, en fait. Donc moi, ça veut dire que je regardais tous les gens qui avaient des grandes réussites. Donc je regardais déjà les joueurs NBA, donc j'allais regarder Curry, LeBron, Harden, Westbrook, tu vois, je regardais tous ces gens-là. Euh, je regardais moi, je suis un grand passionné de foot aussi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai le maillot du Sénégal, là, je le mets des fois. Mais d'ailleurs, je sais pas, j'ai des maillots d'Arsenal et tout, mais ouais, j'étais pour Arsenal. Mais du coup, rigolez pas, c'est pas marrant. Mais du coup, ouais, les joueurs de foot, je regardais Messi, Cristiano Ronaldo, bien sûr. Neymar, c'était mon joueur préféré. Mais après, voilà, je regardais tous les grands noms. Ça pouvait être même voilà, un Griezmann. Parce qu'on est français, voilà, j'en parle. Mais du coup, voilà, j'étais obnubilé par la réussite. Ça pouvait être dans la musique. Voilà, je regardais ce que faisait Bryson Tyler. Parce que moi, je suis vraiment dans le délire rap US. J'aimais bien regarder les artistes, j'écoutais beaucoup de musique, beaucoup de Travis Scott, beaucoup de Migos. Excusez-moi pour l'accent, hein, des fois je les prononce mal. Voilà. Et puis c'était des périodes où voilà, j'essayais de me reconstruire, comme je vous dis. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ouais, il y a une fille qui a vraiment été cool avec moi cette année. C'était le jour de l'an. Le jour de l'an, en fait, je vous explique, on fait un jour de l'an, mon pote il m'invite, en fait. Je fais tout le temps le jour de l'an avec mon meilleur pote, mais on change d'endroit des fois, tu vois. Quand il y a des embrouilles et tout, ça dépend. Il y a des embrouilles déjà des fois. Mais du coup, cette fois-là, on avait rendez-vous. On avait le jour de l'an chez un de ses potes. Un de ses potes d'origine mahoraise. Et du coup, il y avait que des Mahorais à la soirée, tu vois. Et du coup, on arrive et tout, on commence à connaître un peu les gens, à leur parler et tout. Du coup, ben lui, moi, on était les seuls blancs, en fait. Mais c'était marrant, tu vois. Moi, je devrais même pas en parler de la couleur, on devrait même pas en parler, mais tu vois, c'était marrant, tu vois. Mais le problème avec moi, c'est que je sais pas danser, tu vois. Tu vois, si je commence là à danser, tu vois, tu vas voir qu'il y a un problème de rigidité, tu vois. Tu vois, moi, je peux pas bouger, je peux pas danser. C'est pas, me demande pas de danser. Je sais pas danser, mon pote. Je sais pas danser. Et là, il y a une meuf, elle vient et tout. Et elle vient me voir et elle commence à me parler et elle me dit viens danse et tout. Je lui fais mais non, mais je peux pas danser moi. T'as vu comment je danse là depuis 20 minutes et tout avec mes potes, mais je me mets dans le coin, tu vois, je me mets pas au milieu, tu vois. Et je sais pas, on était une vingtaine. Et, euh, et du coup, à un moment, elle me force un peu, du coup, je vais avec elle, tu vois. Et franchement, trop, 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 trop cool. Franchement, je sais plus quoi, je me souviens même plus de son prénom, mais vas-y, si tu te reconnais, merci à toi. Mais je sais même pas si la vidéo elle sera vue d'ailleurs. Mais du coup, ouais, j'ai dansé longtemps avec elle. Et tu vois, ça, pour pour mes problèmes personnels, tu vois, en tant qu'homme et tout, le fait de retrouver une fille qui prenait soin de moi, tu vois, parce que voilà, en tant que quelqu'un qui a été abusé, et ben quand t'as quelqu'un qui prend soin de toi, ça fait du bien, tu vois, c'est chaleureux, tu vois, le cœur ça le réchauffe, tu vois.
Et franchement, elle m'a réchauffé le cœur et voilà, tu vois, je la remercie parce qu'elle a pris soin de moi, elle m'a appris à danser un peu mieux, tu vois, le collet serré et tout. Et voilà, tu vois, merci à elle, tu vois. Donc du coup, voilà, l'année se passe, je fais pas grand-chose, je fais même rien du tout en fait, au niveau professionnel et tout. Du coup, ben, je suis un glandu en fait, tu vois, je suis vraiment un mec qui fait rien, tu vois. Et ça m'était jamais arrivé de ma vie, tu vois, mais les journées elles sont longues et tout, tu vois. Mais voilà, j'apprends plein de choses, tu vois, je bricole avec mon père, je répare la voiture, tu vois, plein de choses on fait ensemble, on fait plein de choses ensemble et tout. Et voilà. Et voilà, l'année se termine. Je trouve un emploi par contre en fin d'année, c'était cool ça. J'ai pu travailler un peu en fin d'année. J'ai fait la saison dans une grande surface. Du coup, voilà, j'ai pu travailler dans la grande surface et, et me faire un putain de pote. Un putain de pote dans l'équipe. Et avec qui je vais passer beaucoup de temps. On va jouer beaucoup de basket ensemble, mais j'en reparlerai sans doute dans des prochaines vidéos. Mais voilà, du coup, l'année se termine. Et faut savoir qu'en fait, moi, depuis 4 mois avant la fin de l'année, je prévoyais de reprendre mes études, mais ailleurs, à Madrid. Voilà, comme vous allez comprendre le lien, c'est que, comme je vous expliquais, j'étais parti à Madrid et j'étais tombé amoureux de cette ville quand même en y vivant en début d'année. Et ben, je voulais repartir faire des études de kiné à Madrid. Je voulais plus entendre parler de la Belgique, plus entendre parler des autres problèmes. Donc en fait, en gros, mon mindset, c'était Juan, faut que tu changes de vie. Tu vois. Donc, pour que moi je change de vie, il fallait que je parte. Donc, l'objectif c'était Madrid. Et voilà, donc mon contrat arrive touche à sa fin. Mon contrat avec le supermarché touche à sa fin. Et je me prépare à partir à Madrid. Donc, c'est dans le prochain épisode. Je vous parle de mon départ à Madrid qui est intervenu ben, le soir même où je suis sorti du boulot. Mon père il m'a récupéré, je suis parti sur Madrid. Donc je vous explique ça tout de suite. Boum. Bye, à la prochaine, merci.